Monsieur le colonel Mbari Diop, notre cher doyen représentant du secteur privé, membre du conseil de régulation de l'ARCOP, Monsieur le modérateur de l'atelier, Monsieur Alagui Sen, notre jeune frère représentant du secteur privé, membre du conseil de régulation de l'ARCOP, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités contractantes, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations patronales et professionnelles, distingués invités, Mesdames, Messieurs, Monsieur le ministre, d'emblée, je voudrais vous dire l'immense plaisir que j'éprouve avec mes confrères à participer à cet atelier organisé en collaboration avec un allié institutionnel, l'ARCOP, sous le thème « L'accès du BTP à la commande publique ». La tenue de ce présent atelier offre l'occasion aux participants de s'imprégner et de se familiariser avec les nouveaux textes communautaires sur la commande publique en vue de se mettre à un meilleur niveau de compétition, de prendre connaissance des objectifs des politiques et stratégies en matière de concurrence, de définir un nouveau partenariat pour la mise en œuvre d'actions contribuant à l'amélioration de notre système de passation des marchés, de promouvoir les outils contribuant à la mise en place des dispositifs viables d'agrément, de qualification et classification des acteurs postulant à la commande publique et de fixer un cadre de suivi et d'évaluation visant à améliorer le système. C'est l'occasion pour moi d'exprimer au nom de tous nos membres et en mon nom propre notre profonde reconnaissance et nos sincères remerciements à l'endroit de l'ARCOP, de son directeur général, Dr El Hadj Moustapha Djité, et de toute son équipe pour cette marque de confiance pour notre branche professionnelle. De plus, il y a lieu de rappeler que depuis plusieurs décennies, que le Sénégal capitalise d'importants progrès en matière de commande publique qui l'ont érigé en vitrine du procurement tant au niveau communautaire qu'international. Nous ne pouvons que nous en féliciter et saluer unanimement ces résultats obtenus sur le plan institutionnel et juridique. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, sur le plan économique et surtout celui de la promotion du secteur privé national, le vécu des acteurs de la chaîne de valeur interroge les résultats et nous interpelle sur l'impact réel des volumes cumulés d'investissement, plus de 22 000 milliards ces 5 dernières années, et de l'endettement, plus de 110% du PIB sur nos entreprises, nos ménages, bref, sur la croissance endogène. En tous les cas, face à ces mannes financières, le secteur du BTP s'abstient de jubiler vis-à-vis des politiques et stratégies souverainistes de développement, dont les socles reposent sur le patriotisme économique et la préférence nationale. En effet, la filière éprouve de sérieuses difficultés d'accès à la commande publique, comme l'a souligné tantôt notre directeur général, liées à la conjonction de plusieurs facteurs objectifs. Le premier, c'est le déséquilibre dans le portefeuille. 70% des marchés en valeur échappent au secteur privé national à cause de certaines barrières injustes fixées arbitrairement à l'entrée par des donneurs d'ordre pour éliminer les entreprises locales. Ces autorités contractantes connaissent le plus souvent la typologie des entreprises locales ainsi que les limites de leur capacité qu'elles utilisent comme repère. Deuxième facteur, c'est l'absence de dispositifs de qualification et de classification des entreprises de travaux. N'importe qui soumissionne dans les appels d'offres, alors que concernant les marchés de travaux, les dispositions du Code des marchés sont précises en ces articles 43 et 46. Pourquoi le dispositif de qualification et de classification des entreprises de travaux n'est pas activé, ne marche pas? À quelle institution incombe cette responsabilité? Troisième facteur, c'est la faiblesse de la régulation dans l'exécution des contrats, c'est-à-dire après la passation. Faire respecter les délais contractuels de paiement
et autres obligations de l'autorité contractante. Je veux citer le traitement des dossiers, la prise de décision dans les délais impartis, la délivrance des mains-levées de cautionnement, la libération avec diligence, la libération des entreprises ou sites d'intervention souvent occupés et qui paralysent l'activité de l'entreprise. Quatrième facteur, c'est les faiblesses dans la planification, dans les cahiers de charges au niveau de l'expression des besoins et la fixation des délais prévisionnels de passation et d'exécution des marchés. Cinquième facteur, c'est les pressions sur l'exécution des contrats, surtout financières, en l'occurrence, les frais relatifs à la préparation des dossiers d'appel d'offres, des droits d'enregistrement, des primes de cautionnement, avance de démarrage, retenue de garantie, les redevances de régulation, les assurances, alors que souvent les procédures de passation présentent des aléas de réalisation. Et tout cela est supporté par l'entreprise avec de grands risques. Sixième facteur, c'est la lourdeur des procédures de sélection et de contrôle, a priori et a posteriori, sur les plans administratifs, juridiques et financiers. Septième facteur, c'est l'absence de représentants du secteur privé dans les commissions de marché à titre consultatif. Je dis bien les représentants du secteur privé dans les marchés. C'est une demande audacieuse, mais nous restons droits dans nos bottes et nous nous expliquerons en cours d'atelier. Huitième facteur, c'est l'absence de dispositifs d'évaluation périodique de la commande publique impliquant toutes les parties prenantes. Neuvième facteur, absence de régulation du dispositif général d'assainissement dans le secteur de la construction, qui représente 70% de la commande publique. La mission d'architecte, la qualification et la classification des entreprises, l'agrément des bureaux d'études techniques et assistants aux maîtres d'ouvrage, désignés sous le nom dénommé AMO, la reconnaissance et l'érection de l'ordre des ingénieurs. Dixième facteur, loin de moindre, la non-appropriation des textes techniques tels que le Code de la construction et le Code de l'urbanisme, etc. La liste, bien entendu, la liste est non exhaustive et elle sera certainement complétée par les inputs des intervenants. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, face à ces constats, convenons ensemble d'un diagnostic partagé, d'un diagnostic plat, pour reprendre les termes du directeur général de l'ARCOP. Le développement de la filière BTP s'est plombé, mais ses opérateurs sont restés résilients. Pourtant, le BTP, secteur dynamique à bonne progression, fleuron et moteur de l'économie nationale, a toujours été un contributeur appréciable de notre PIB, 6 à 7%, et un grand pourvoyeur d'emplois. 200 000 emplois directs. Si on intègre les emplois non déclarés, on explose à 600 000. Il reste parmi les piliers de l'économie nationale. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, je vais conclure en soulignant que nous restons une force de proposition au service de l'État, mais aussi de nos partenaires. De tous bords, en cette qualité, nous nous engageons en premier lieu à nous approprier la stratégie nationale de développement du Sénégal, Sénégal 2050. En second lieu, à travailler en bonne intelligence avec l'ARCOP. Au-delà de ces engagements, nous préconisons des solutions ci-après pour améliorer l'accès des entreprises BTP à la commande publique. Nos maîtres mots, l'ARCOP a l'obligation d'ouvrir ces chantiers de régulation. Quand on parle de chantier, le réflexe, c'est les chantiers de construction, mais il y a des chantiers de régulation qui attendent l'ARCOP. Et avant de les énoncer, notre principe, c'est de dire que nous voulons que les règles, nous voulons des règles qui nous arrangent et non des règles qui nous dérangent. Donc, il s'agit comme première solution à présenter
c'est de corriger le déséquilibre sur le portefeuille de la commande publique en inversant la tendance au profit du secteur privé national face à une concurrence extérieure qui est en train de miner le secteur du BTP et l'économie nationale. Deuxième solution, c'est de participer activement à l'assainissement de toute la filière en accompagnant la mise en place des dispositifs de qualification et de classification et l'érection de leurs organes opérationnels dans le cadre d'une démarche inclusive. Réguler les délais contractuels de paiement, à défaut, préconiser des solutions alternatives de paiement en concertation avec tous les acteurs. Alléger les procédures administratives de passation et soulager surtout la pression financière sur les entreprises adjudicataires. Honorer la mission de régulation au niveau de l'exécution des marchés. C'est une grande faiblesse que nous avons enregistrée au niveau des missions de l'ARCOP et pourtant c'est clairement décliné dans ces missions statutaires. Engager les réformes pour améliorer la planification des marchés et l'expression des besoins et délais fiables auprès des autorités contractantes, mettre en place un organe paritaire de pilotage et de suivi des recommandations issues de cette assemblée, telles que la suggérons le directeur général et autres propositions à laquelle nous adhérons d'office, accompagner la relance de l'économie nationale, appuyer la création et la mise en place d'un fonds d'investissement dédié pour faciliter l'accès au financement des entreprises nationales. Quand je propose ce fonds, je pense à Exim Sénégal. Exim Sénégal, Exim Chine, Exim Turquie, Exim Sénégal, qui sera alimenté à partir de nos ressources tirées du pétrole et du gaz. Je vous remercie de votre bien-être.